Bonjour, nous sommes le samedi de novembre 2019, il est 13 heures et vous êtes sur Samedi Miracle. Aujourd'hui, on a une réunion très importante encore, au cours de laquelle, bonjour Marie-Jo, j'espère que tout va bien là-bas. Bonjour Flore, sois bénie. J'ai lu ce que tu m'as envoyé. Je vais t'appeler et d'ici demain. Shalom à tout le monde. Shalom à Séverine. Shalom à Yolande. Oh, sois bénie Yolande. Shalom à Sat Cyril. Shalom à Didier. Que le Seigneur vous bénisse vraiment et vous fasse beaucoup de bien. Shalom à tout le monde et à tous ceux qui vont nous rejoindre. Vous pouvez entrer, la porte est ouverte et on va immédiatement rentrer dans la parole de Dieu qui a pour objectif de nous enseigner, de nous instruire, de nous consoler, de nous exhorter, de nous faire du bien, de nous bénir, d'apporter la guérison, la ressource financière, car Christ est la manne cachée. Et donc, on va rentrer dans cette parole aujourd'hui avec notre thématique du jour, à savoir que ce matin, aux environs de 7 heures, je parlais avec une personne qui m'exposait un songe en plusieurs séquences que la personne a eu à faire. Et lorsque j'ai fini de parler avec cette personne, le Saint-Esprit m'a demandé de pouvoir prendre ce qui m'a été expliqué et de l'expliquer au plus grand nombre parce que c'est un songe quand même capital et dont l'interprétation peut permettre au plus grand nombre de comprendre ce que Dieu a eu à dire à tout un chacun dans le passé ou dans les temps présents. Donc, j'ai pris ce songe-là, ces explications, et le Saint-Esprit m'a instruit à en parler. Et ce qu'on va se dire aujourd'hui est intitulé « La réussite de la vie personnelle par la foi ». Venez avec moi dans Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Et si quelqu'un se pose des questions, pourquoi est-ce que je reviens souvent sur des versets que l'on a déjà vus? C'est tout simplement parce que la parole de Dieu n'est pas limitée, elle n'est pas liée, elle n'est pas limitée. C'est-à-dire, elle veut en même temps et elle dit une chose et elle peut dire 1000 choses aussi à partir d'une seule parole. Vous avez bien vu, je vous en ai fait la démonstration dernièrement. Nous sommes restés pendant plus de 5 heures sur Marc chapitre 16, verset 17. Et de ce que Dieu m'a appris, à apprendre aussi aux autres, si je voulais, si le Saint-Esprit le désirait, on pouvait rester même sur ce verset pendant même 1, 2, 3 mois, même une année, même plusieurs années, et j'allais l'enseigner, j'allais prêcher dessus en y extrayant différentes choses que le Seigneur veut nous dire à partir d'une seule parole. Mais pour aujourd'hui, on est dans Jean chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Un résumé rapide. La parole dit, si on met en pratique ce que
le Seigneur a dit à Josué, Josué chapitre 1, à partir du verset 8 là-bas, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, etc., etc. Si on met cela en pratique, à ce moment-là, le Seigneur va demeurer aussi en nous puisqu'il est sa parole. Donc, à partir du moment où on est en contact avec lui, lui aussi mais demeure en nous par sa parole. Et ce verset 7 de Jean 15 conclut en disant que à ce moment-là, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc le Seigneur nous donne la clé de la réussite, c'est-à-dire de s'affermir dans sa parole. La clé de la réussite, elle réside dans ce que plus on va se rapprocher de Dieu, plus on va découvrir la pensée de Dieu et plus facilement on va passer les obstacles de la vie, résoudre les difficultés de la vie et plus facilement on va faire de bons choix. Et donc cette personne qui nous a inspiré aujourd'hui a fait un songe qui commence ainsi. Il y a une personne qu'elle connaît, un homme, et je précise que l'objectif que nous visons aujourd'hui est d'enseigner, bien sûr, faire comprendre aussi que à chaque fois que vous faites un songe venant de Dieu, il faudra être à même, chaque parole de Dieu contenue dans le songe, il faudra être à même de retrouver cette parole dans la parole écrite. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bien entendu, il y aura aussi, nous visons l'interprétation, donc la compréhension du songe. Mais comme c'est un songe particulier qui concerne en fait, le Seigneur montre à la personne l'orientation à suivre pour réussir la vie. Et comme Dieu le fait pour tout un chacun d'entre nous, c'est pour ça que nous allons suivre ce songe de cette personne en plusieurs séquences et il va nous éclairer et chacun pourra se souvenir d'un songe fait dans le passé, d'une séquence que la personne n'avait pas eu à comprendre et que le Saint-Esprit va lui apporter la lumière aujourd'hui. Et donc, nous avons au bout du compte un grand gain à tirer comme d'habitude, de notre réunion d'aujourd'hui. Alors, la personne rêve d'un homme déjà qui vient voir la personne et cet homme a un problème. Il vient voir la personne et lui dit, écoute, j'ai un problème. On va maintenant dans la parole de Dieu pour voir que ce songe vient bel et bien de Dieu parce que ça part d'un départ particulier et qui ressemble à ce que Dieu a déjà fait dès le départ, à la création. La Bible déclare, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons déjà vu ensemble que Dieu ne se préoccupe pas vraiment de tout ce qui est autour de l'homme. Il s'occupe d'abord de l'homme. C'est pour ça que c'est un Dieu des vivants et non des morts. Or, nous savons que nous venons de la terre et que nous retournerons à la terre. La terre sur laquelle nous marchons, tout le monde sait, même les gens qui n'ont pas été à l'école savent que la terre sur laquelle nous marchons sera notre plafond un jour.
Nous venons de la terre, on finit le pèlerinage terrestre et on repart dans la terre. Et ici, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, Genèse 1, verset 1, en fait, spirituellement, Dieu nous a créés là. Parce que lorsqu'il parle de terre, cette terre-là, de Genèse 1, verset 1, n'est pas la matière, mais l'être humain. Et dans le sens de cette personne, donc une terre, donc un être humain, vient voir la personne et lui dire « j'ai un problème ». Or, lorsqu'on médite bien le commencement, comment le Seigneur a fait les choses, on va se rendre compte que après avoir créé l'homme spirituellement, la Bible déclare que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu ou lorsqu'on vient au monde, on est encore vide, que ce soit de connaissances, que ce soit de force physique, et on est encore vide. Et là, Dieu donne une indication dans le verset 2 qu'il parle de l'être humain. On continue. Verset 10, Dieu appela le sec terre. On arrive au verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous avez vu le sol sur lequel vous marchez être à même de produire? Est-ce que le sol immobile peut faire une activité? C'est au verset 24. Si auparavant on n'avait pas compris, c'est ici au verset 24 où on vient comprendre que le Seigneur, là, il parle des humains. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Là, c'est l'activité agricole déjà, industrialisée après. Donc, dès le départ, ayant créé l'homme spirituellement, Dieu lui fixe déjà des objectifs avant même de nous créer physiquement. Et il n'a pas changé dans son mode opératoire, c'est toujours le même. C'est-à-dire, tout événement, toute situation, toute chose, avant qu'elle ne devienne physique, est d'abord spirituelle. Même une maison, avant qu'elle soit visible à l'œil nu, elle est dans le cerveau de quelqu'un. Une voiture, c'est pareil. Les ingénieurs qui vont faire le design ont une idée dans leur tête d'abord. Et leur job consistera à sortir cette idée de leur tête et à la matérialiser, à la rendre visible à l'œil nu. Et c'est ce que Dieu va venir faire. Il est dit au verset 26 de Genèse, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, il y a eu l'idée, il y a eu la création spirituelle d'abord. C'est pour ça que le spirituel domine sur le matériel. C'est pour ça que notre Dieu est d'abord spirituel. Dieu est esprit, parce que c'est là où se trouve la gouvernance. C'est là où se trouve le pouvoir. C'est dans le monde spirituel.
Donc, après avoir fait une projection, il a assigné des missions et il vient maintenant nous créer. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, l'idée a été conçue. On a confié une mission à l'idée et ensuite on vient créer physiquement. On transforme l'idée en réalisation et ensuite la mission qu'on avait confiée à l'homme spirituellement est transformée de manière pratique au verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà le canevas de notre réunion d'aujourd'hui. On a vu comment Dieu emmène à l'existence les choses. Et il n'a pas changé. Il nous a créés ainsi. Donc, il y a d'abord toujours l'idée. On attribue à l'idée un objectif. Et après, on passe à la pratique. Et dans le sens de cette personne, une personne vient lui dire que j'ai un problème. Donc, ça donne à tout le monde l'indication, et à cette personne-là aussi, que nous venons sur Terre pour résoudre les problèmes de l'homme. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur de Christ, tout un chacun, à quelque niveau que ce soit, a une mission. Et si quelqu'un doute, se disant peut-être, non, moi, je ne sais pas faire ci, cela. Non, 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 non. À tout le monde, il y a une mission. Là, quand Dieu a créé l'homme, la femme, et quand il a donné la mission en Genèse 1, 28, il donne la mission à tout le monde. Sinon, il aurait précisé. Hier, je disais que la femme peut prêcher, elle peut se remarier, même 1000 fois. Pourquoi? Parce que lorsque vous méditez bien la parole, en ce qui concerne, par exemple, les miracles de Dieu, Dieu est tellement précis. Il donne la précision lorsque ça ne concerne pas tout le monde, obligatoirement. La multiplication des pains, la Bible déclare, lorsqu'on a comptabilisé 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est bien précis. Lorsque la parole de Dieu bat en brèche l'homosexualité, il est bien précisé que ces gens-là, les efféminés, les homosexuels, n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est clair et net. Il n'y a pas de débat là-dessus. Dieu est précis. Il n'est pas dit les femmes, les hommes n'hériteront. Non, non, non. C'est bien classifié, on précise lesquels. Et lorsque la précision n'est pas apportée, c'est pour tout le monde. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'importe qui peut être la Samaritaine. Elle peut se remarier. La femme peut prêcher. Et ici, c'est un homme qui vient poser un problème dans le songe à cette personne. Et la personne lui demande de l'aider. Et les objectifs de Dieu n'ont pas changé. Nous venons sur terre pour aider notre prochain. D'autres vont le faire en prêchant la parole de Dieu, d'autres en enseignant, d'autres faisant les deux, d'autres en s'occupant des orphelins, d'autres en œuvrant dans des associations caritatives, d'autres dans des structures de pêche, etc., etc. Chacun, d'autres en étant chef de l'État, chacun à son niveau est appelé
à servir son prochain. Parce que la Bible déclare que chacun rendra compte à Dieu de tout ce qu'il aura fait sur terre. Il y a une feuille de route que l'on vous remet, que vous en soyez conscient ou pas. La parole de Dieu le dit. Et Nombre 23, 19 nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et dans le livre aux Hébreux, là-bas, il est dit qu'il est impossible que Dieu mente. Donc, nous rendrons tous compte. Et là, dans ce songe, donc, la personne sait que Dieu lui a confié une mission, comme vous, comme à moi, pareil. Et Dieu nous a déjà donné l'information, soit en songe, soit en méditant sa parole, d'une manière ou d'une autre, vous avez l'information. Et là, donc, la personne lui demande de l'aider et ils vont prendre l'hélicoptère pour aller dans le sud de la France, dans une villa. Ici, en ce qui concerne cette personne, l'interprétation, c'est que cette personne, l'aide qu'elle va apporter aux autres, l'aide qu'elle va apporter à son prochain, ce secours-là, elle apportera cela souvent en déplacement. L'hélicoptère est synonyme du secours. Souvent en déplacement. Maintenant, dans le sud, dans une belle villa, ça sera certainement auprès des gens ayant un certain standing de vie. Elle aura à œuvrer auprès de ces gens-là. Et vous, c'est peut-être auprès des orphelins. Peut-être auprès des orphelins des bidonvilles. Ou peut-être des orphelins de la ville. À vous de demander au Seigneur. Parce que vous devez avoir cette feuille de route pour bien réussir la vie personnelle, obligatoirement, si vous êtes enfant de Dieu. Parce que la foi consiste aussi à trouver ce que l'on est censé faire et à accomplir sa mission. C'est dans cette mission que la vie personnelle trouve aussi son épanouissement. Donc, la personne lui explique le problème. Donc, vous aussi, il y a des gens peut-être qui vous ont déjà demandé de l'aide. On vous a sollicité, mais quelque part, vous n'avez pas daigné apporter cette aide. Ou vous hésitez. Vous vous demandez peut-être, est-ce ce à quoi je suis vraiment appelé? Ou bien, quel est mon intérêt là-dedans? Combien est-ce que je vais gagner en le faisant? Il faut prier, demander au Seigneur la direction, mais en sachant que les choses de Dieu ne se monnaient pas. Et dans la suite du songe, la personne va apporter, après avoir écouté celui qui avait besoin de secours, la personne va répondre à son problème. Et c'est ce à quoi vous aussi vous êtes appelés. À aider les vôtres, à aider les gens qui se trouvent loin de chez vous, à aider des gens que vous ne connaissez pas. Et je vous précise que aider, donner chez Dieu, donner, c'est donner quelque chose à quelqu'un sans attendre un quelconque retour. Ça, c'est le donner divin. Je te donne sans calcul et je n'attends rien de toi. Ça, c'est donner. Mais la plupart des gens ne fonctionnent pas avec le donner divin, fonctionnent avec le donner charnel. Et
en ce qui concerne le donner de Dieu, il y a deux paramètres. Chez Dieu, il y a une différence entre tu donnes à quelqu'un que tu connais, un parent, un collègue, une amie, ton conjoint, enfant, etc., etc. Ou bien tu donnes à quelqu'un que tu ne connais même pas. Un clochard, par exemple, que tu rencontres dans la rue, un démuni, ou des orphelins que tu ne connais pas, ou bien tu envoies une aide à des gens qui sont en Irak là-bas, dans des pays en guerre et tout, en Syrie, qui souffrent. Chez Dieu, celui qui donne à quelqu'un qu'il ne connaît pas, et dont il est certain qu'il n'aura jamais de retour, et que cette personne-là ne pourra pas l'aider en quoi que ce soit. Donc, il donne sans attendre une contrepartie. Ce donner, ce don est supérieur à celui qui donne à une personne de sa maison ou un collègue ou quoi. Il faut bien le retenir. Et donc, dans ce sens, la personne apporte la solution à l'autre. Et ensuite, il y a une deuxième séquence qui s'ouvre dans ce sens. La personne, je précise que dans ce sens-là, dans la première séquence, l'homme qui s'est présenté à cette personne est quelqu'un que la personne connaît physiquement. Mais cela ne veut pas forcément dire que c'est ce membre de votre famille ou ce proche-là qui est venu. Non, Dieu va simplement prendre le visage de quelqu'un que vous connaissez parce que s'il prend le visage de quelqu'un que vous ne connaissez pas, quand vous allez vous réveiller, comme vous ne connaissez pas la personne, vous allez négliger le songe. Souvent, c'est comme ça. Donc, pour vous interpeller, pour vous amener à réfléchir, il va aller chercher le visage de quelqu'un que vous connaissez. Et pour mieux vous faire réfléchir, il va aller prendre le visage de quelqu'un que vous connaissez, mais qui ne vous a jamais demandé quelque chose, qui ne vous a jamais posé un problème et qui ne ressemble pas à quelqu'un qui traverse le problème qu'il va venir vous poser en songe pour bien vous faire gamberger. Donc, la seconde séquence du songe, la personne arrive ensuite dans une école où elle est censée apprendre, mais elle arrive dans une école où elle est censée apprendre, mais là, elle est reçue par le directeur et le personnel enseignant qui vont lui dire qu'ils comptent beaucoup sur cette personne pour que cette personne leur apprenne des choses. C'est étrange quand même. Vous allez débuter un job, mais quand vous débutez ce job qui consiste à apprendre, on vous dit que non, nous comptons sur vous pour nous apprendre les choses. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans ce que Dieu prévoit pour vous, dans ce qu'il vous demandera de faire, puisque l'école de Dieu est la seule école où il n'existe pas de fin de cursus. C'est une école permanente. Jusqu'à notre mort physique, on ne cessera pas d'apprendre. Donc, Dieu dit, tu vas aider les autres. Mais en même temps que tu vas aider les autres, tu vas te perfectionner, tu vas continuer à apprendre, parce que la Bible dit, à celui qui a, on ajoutera. Mais à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on va lui enlever ça. Donc, ne pensez jamais que vous êtes arrivé, non. Ne pensez jamais que vous connaissez suffisamment, non.
On est toujours en train d'apprendre en permanence, en train de se perfectionner. Obligatoirement. Dieu vous envoie faire quelque chose. Il vous a envoyé ici sur terre faire quelque chose de la même manière qu'il a envoyé Gédéon. Vous pourrez le découvrir dans le livre des Juges. Les Israélites avaient des problèmes. Ils étaient esclaves des Madianites. Et Dieu suscite un homme, Gédéon, d'aspect fragile, insignifiant, comme Dieu, comme la venue du Christ, pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage. Vous avez une mission. Dieu a suscité Samson, vous lirez cela dans le livre des Juges toujours, pour délivrer aussi, rendre vengeance. Parce que les Israélites étaient maltraités par les Philistins. Élie le Tishbite, sa venue sur terre a été voulue par le Seigneur pour aller résoudre le problème des prophètes de Baal, des Astartés et autres, pour les réduire à néant. Vous aussi, vous avez une mission. Quelle est votre mission? Ici, cette personne, c'est d'apporter de l'aide aux autres. Et cette aide passe par enseigner, et tout en enseignant, la personne se forme aussi. Dieu ajoute à la connaissance. Et dans ce sens, elle est donc reçue par le directeur et le personnel de cette école. Elle doit apprendre des choses, mais lorsqu'on l'accueille, on lui dit que nous attendons de vous beaucoup de choses. Vous allez nous apprendre. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. On apprend toujours avec le Seigneur. On apprend toujours. Troisième séquence du songe, 2 femmes. Une première femme, lorsque cette personne donc commence le travail dans le songe, une première femme vient lui dire: tu vas devenir riche, très riche. Et une seconde femme vient encore lui dire: tu vas devenir riche, très riche. Cela rejoint, vous avez bien vu, que Dieu a suscité un homme qui a un besoin. Pour résoudre ce besoin, il faut se former, il faut apprendre. Comme ici, pour faire ce que je fais, j'ai appris à chasser les démons, je me suis formé, j'ai appris à chasser des maladies, etc., etc. On apprend. Vous aussi, vous avez un domaine de travail, d'activité. Et le monde vous attend. Le monde attend votre aide. Le monde attend votre secours. Romains chapitre 8, verset 19. La création, donc les autres, vos parents, vos amis, vos collègues, l'État, les régions, votre commune, votre village, attend de vous. Ce qui va sortir de vous, c'est ce que Romains 8, 19 dit. Que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc vous, puisque vous avez le Saint-Esprit. Je me souviens, il y a 2 ou 3 ans de cela, un jour, j'étais devant la télé et là, je suivais une émission de football. Il y a plus de 3 ans, je crois. Et l'invité de cette émission, c'était un reportage sur le joueur de l'équipe italienne Mario Balotelli.
un joueur fantasque comme ça, Balotelli. Et Balotelli avait été transféré euh, du club. Il avait été transféré au club anglais de Manchester City de mémoire pour une histoire d'au moins 40 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et le journaliste lui pose la question. Qu'est-ce qui vous motive? Quel est l'élément chez vous qui vous motive au point d'être un joueur parmi les gens de votre génération qui brillent? Balotelli, joueur fantasque. Je crois qu'à l'époque de cette émission, il n'avait pas 25 ans. Balotelli va dire ceci. Non, c'est très simple. Parce que je sais que Dieu m'a donné quelque chose. Mais cette chose-là, ce n'est pas pour moi, c'est pour permettre aux gens d'essayer d'oublier leurs soucis, d'être dans la joie, de passer un moment agréable. Donc, il est de mon devoir de sortir cette chose et de leur donner ça, mais moi, je le fais sur le terrain. Et si jamais je ne le fais pas bien, je n'ai pas accompli ma mission, j'ai échoué. Et le journaliste était surpris. Moi aussi, j'étais très surpris de sa réponse. Si Balotelli, je ne sais pas si Balotelli est en Christ, je ne sais pas, mais je doute très fort qu'à l'époque, au moment de ce qu'il avait dit là, que Balotelli était né de nouveau. Non, je n'y mettrai pas une pièce. Donc, même des incroyants savent que chacun vient avec une mission. Vous devez le savoir. Dieu a envoyé quelqu'un dans le songe avec un besoin. La personne qui fait le songe va apporter de l'aide, mais tout en apprenant. Et après la troisième séquence du songe, on vient lui dire que tu vas devenir riche, très riche. Une femme le lui dit en songe. Une deuxième femme vient lui dire la même chose, que tu vas devenir riche, très riche. Or, c'est le témoignage de deux qui est la marque divine. C'est la confirmation de Dieu. Dieu veut dire quoi par là? Que lorsqu'il veut bénir quelqu'un, que ça soit dans la vie personnelle ou que ça soit dans le financement de sa mission divine. Mais la provision est déjà là. Elle attend la personne. C'est pour ça que Proverbe 14 et au verset 23, il est bien dit que c'est le travail qui procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est le travail. Donc, si vous voulez que Dieu vous bénisse, si vous avez reçu une promesse divine, mais ne pensez pas que c'est en restant à la maison que la manne va arriver. Non. C'est lorsque vous allez être en train de travailler. C'est durant l'activité que la manne va être visible par vos yeux. L'homme doit travailler. Que faites-vous dans les minima sociaux? Je suis toujours triste de constater que beaucoup de chrétiens sont accrochés, agrippés aux minima sociaux, pensant que c'est une bénédiction divine. Mais non, c'est une malédiction. Maudit quiconque reste au bois, reste pendu au bois. Ça, c'est une condamnation. Il faut sortir de là. Vous n'avez rien à faire là. De Genèse
à l'Apocalypse, j'ai fouillé, j'ai cherché. J'ai déjà, comme beaucoup de gens, tourné les pages de la Bible. Lu, relu, médité, remédité. Pendant des heures, des années. Déjà lu la Bible plusieurs fois. Déjà lu la Bible de Genèse, premier verset au dernier verset de l'Apocalypse. Je n'ai pas trouvé de traces des minima sociaux. Alors que faites-vous dans les minima sociaux? Et je suis venu vous dire aujourd'hui, conduit par le Saint-Esprit, que tant que vous serez dans les minima sociaux, la manne ne descendra pas. Dieu ne la fera pas descendre parce que Dieu ne se mélange pas avec César. Les minima sociaux, c'est César, c'est pas Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume souverain, indépendant, qui a ses propres ressources. Et lorsque Dieu te promet quelque chose, il est de ta responsabilité maintenant de rentrer dans les standards de la descente, dans les standards qui correspondent à la descente de la promesse, à la visibilité de la promesse. Il faut travailler, il faut avoir une activité. Et c'est cette activité-là que le Seigneur va se servir comme canal pour faire descendre la manne. Je prends un exemple. Si vous êtes une femme, vous tenez un salon de coiffure. Une fois que vous faites l'activité, je dis bien l'activité qui correspond à ce qui a été prédestiné pour vous avant votre naissance. Il faut demander au Seigneur, il n'y a que cette activité prédestinée pour vous qui vous permettra, 1, d'atteindre les objectifs de Dieu, 2, d'accomplir et de réussir dans la vie personnelle avec l'assistance du royaume de Dieu, qui est détenteur d'une richesse infinie. Si un ami fait le commerce de la vente de véhicules, et vous, par cupidité, par convoitise, par envie, par les désirs charnels, vous vous lancez aussi dans cette activité dans laquelle vous n'avez, dans le royaume de cieux, votre nom ne figure pas en face d'une telle activité, c'est zéro. Vous ne pourrez pas atteindre les objectifs de Dieu, ni avoir le secours du royaume de Dieu. Non, parce que vous n'êtes pas à la place qu'il faut. Et de la même manière, pour la richesse, pour la prospérité, les autres choses aussi, c'est la même chose. Il y a un canevas divin à suivre. Vous n'avez pas à prendre le mari d'autrui, la femme d'autrui, le travail d'autrui. Une fois que vous êtes dans le bon emploi, le bon job, même si vous n'avez rien, commencez avec même 1 centime. Parce que nous prions un Dieu des faibles commencements, mais au résultat vraiment macro. Extraordinaire résultat. Vous commencez petit pour atteindre la grandeur. Ça, c'est la marque de notre Dieu. Il ne planifie pas comme le monde, que je dois d'abord avoir un budget de temps pour commencer ce... Non, notre Dieu n'est pas dans ces calculs-là. Notre calcul, c'est la foi biblique. Tantôt brut, tantôt sage. C'est uniquement cette foi qui est indispensable pour atteindre les objectifs de Dieu et
réussir la vie personnelle par la foi. Dieu cache toujours la prospérité d'abord parce qu'il veut te voir à l'œuvre d'abord. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. À l'œuvre d'abord. La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Et tant que l'ouvrier ne travaille pas, il ne mérite pas son salaire. La Bible dit, pour ceux qui fanfaronnent au sujet de certains serviteurs de Dieu, la Bible dit que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile. C'est un job. Et c'est normal. C'est normal de rémunérer les ministres du culte, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, parce que c'est un travail. Et Dieu va d'abord cacher la manne. Il veut vous voir à l'ouvrage. Étudiez la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse. Tous ceux qui ont été bénis par Dieu l'ont été sur le champ de travail. Soit en faisant la guerre, soit en chassant les démons, soit en bâtissant des murs, des villes comme Néhémie, etc., etc. Toujours à l'ouvrage. Dieu ne bénit pas quelqu'un en dehors du travail. Ça n'existe pas. Ça, c'est un autre Dieu, un petit Dieu. Ça n'existe pas dans notre royaume, à nous, le royaume de Dieu. Un royaume d'excellence. Un royaume qui nous dirige toujours vers la perfection et qui nous permet de nous améliorer au fur et à mesure. Avant, il n'y en avait pas, mais maintenant, il y a des prédicateurs, et vous en avez la preuve maintenant, capables d'enseigner et de prêcher tous les jours. Même si Jésus revient dans 1000 ans, le Saint-Esprit nous donnera toujours quelque chose, un message à apporter tous les jours. On se perfectionne, on se perfectionne. Et chacun doit le faire dans ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Je disais que la manne est d'abord cachée. C'est lorsque tu vas travailler que Dieu va maintenant faire descendre les promesses, que ça soit richesse spirituelle ou matérielle. Mais dans les songes de cette personne, on va savoir que c'est la richesse financière, matérielle. Pourquoi? Parce qu'elle suit un travail. Il y a une séquence sur le travail d'abord qui précède la rémunération. Et c'est là où on reconnaît que là, le doigt de Dieu parle de la richesse financière et matérielle afin d'être une bénédiction pour les autres. L'homme de Dieu nigério-anglais Matthew Ashimolo, au début de son ministère, y compris lui-même et ses propres enfants, femmes, enfants, ils étaient 11 dans l'église. Il a persévéré, il a travaillé, il portait les promesses de Dieu, les promesses de la prospérité. Il avait vu ça en songe, il avait vu ça dans le monde spirituel, mais physiquement, il ne voyait rien. Il va poursuivre l'œuvre de Dieu, il va poursuivre l'œuvre de Dieu. Un jour, il avait écrit un texte comme ça, c'était son premier livre. Quand il a écrit, comme les gens pensent que la réussite réside dans ce qui est éclatant. Or, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et Matthew Ashimolo, donc son texte là, il le montre aux gens, à des amis, même des serviteurs de Dieu, bon, qui trouvent ça banal. Il cherche un éditeur, il ne trouve pas. Bon, il prend son texte, il remet dans le tiroir, les mois passent, les années passent, il a persévéré dans le travail, malgré que
Les finances, il ne voyait pas, malgré que la prospérité matérielle n'était pas visible à l'œil nu, mais il a cru. Parce que nous prions un Dieu véritable, un vrai Dieu. Et pour nous qui prêchons l'Évangile, le Seigneur nous dit que le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Nous sommes stationnés à Job, à ce que Job a dit, à ce que le Seigneur lui a dit. Et donc un jour comme ça, Mathieu Hashimolo commence à être connu et c'est le New York Times de mémoire, leur structure littéraire va le contacter pour lui demander s'il n'avait pas un livre publiable, un texte publiable. Et il va repenser à ce manuscrit que tout le monde avait rejeté. Il va aller le ressortir. Il leur présente ça. Les Américains lisent. Ils reviennent avec leur réponse. Ils lui ont acheté son manuscrit, tous les droits. Ils se sont accaparés de la propriété d'un texte écrit il y a plusieurs années de cela, rejeté et par les éditeurs et par le corps de Christ. Et le New York Times va lui payer en contrepartie une somme en millions de dollars. La manne était cachée dans un tiroir. C'est la même chose pour vous. Dieu ne va pas commencer par vous faire passer par la porte de la richesse. Non, c'est pas la manière, c'est pas le modus operandi de Dieu. Non. El Shaddai n'est pas comme ça. Il t'appelle, il te forme, il t'équipe, il te donne les armes, il t'envoie en mission, il t'observe. Est-ce que tu fais le travail avec négligence? Est-ce que tu aides les autres en demandant de l'argent? Est-ce que tu monnaies l'évangile? Est-ce que tu monnaies l'aide que tu apportes aux gens? Il t'observe. Est-ce que tu utilises la Bible pour te faire de l'argent? Il t'observe. Que tu travailles dans une église ou dehors, il t'observe attentivement. Est-ce que tu vis dans le péché? Est-ce que tu partages les péchés d'autrui? Est-ce que tu induis les gens volontairement en erreur? Il t'observe d'abord. Parce que la manne, il faut la mériter. La promesse est donnée. Mais la promesse, c'est quoi? C'est comme une femme à même de procréer. Elle est enceinte. Le Seigneur dit, tu vas avoir un enfant. Elle est enceinte. Mais tant que l'enfant ne sort pas du ventre, ne pousse pas les premiers cris, ne respire pas, l'objectif n'est pas encore atteint. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans ce que le Seigneur vous demande de faire, dans votre volonté à réussir dans la vie personnelle. Veillez à être dans les standards de Dieu. C'est là où le secours du royaume de Dieu existe. C'est là où vous aurez l'assistance, la manne, tout ce qu'il faut qui viendra sécuriser et votre travail et votre vie personnelle. Et en matière de richesse, de prospérité, sachez que il y a
d'autres éléments qui doivent être en place avant que la manne n'arrive. Parce que, des fois, je prends rapidement un exemple et on va aller vers la fin. Des fois, Dieu, avant de vous bénir financièrement, va attendre que vous soyez mariés et à la bonne personne. Pourquoi? Parce que s'il vous apporte la manne, la prospérité, la bénédiction financière, mais il y a des hommes qui vont maintenant avoir les yeux partout. Ils voudront aller avec toutes les femmes du monde. Il y a des femmes aussi qui iront de fête en fête, de magasin en magasin, de montrer les vêtements en montrer les vêtements de luxe, de beauté, de ceci, cela. Non, 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 non. Pour éviter ça, Dieu va attendre que vous soyez dans une posture stable. C'est-à-dire que dans votre cœur, vous êtes sûr que cette femme-là, c'est jusqu'à la mort. Vous êtes sûr que cet homme-là, c'est jusqu'à la mort. Et à ce moment-là, quand Dieu trouve cette conviction dans votre cœur, il emmène la manne parce qu'il sait que vous n'allez pas faire du n'importe quoi avec. Donc, il y a des conditions. Il faut réunir certaines conditions. Il faut vous trouver à un endroit précis. Il faut avoir une posture donnée. Il faut avoir acquis une certaine sagesse pour que la promesse financière de prospérité matérielle puisse être visible. À vous de travailler dans ce sens. Et dans le sens de cette personne, la dernière séquence, c'est que elle va se voir montant des escaliers. Elle est arrivée dans une maison où quelqu'un a un besoin. Elle soulève la personne pour l'emmener à l'étage pour secourir la personne, mais elle est interpellée parce que elle a d'abord enlevé son pantalon et il y a quelqu'un en bas qui est en train de la voir monter, apporter le secours en collant. Là, il y a deux choses à retenir. Première chose, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, lorsque vous rêvez que vous montez des marches, le Seigneur est en train de vous emmener vers ce que les hommes appellent la gloire. C'est-à-dire de vous sortir de la pauvreté pour vous emmener à la richesse, à l'abondance. De vous sortir du célibat pour vous emmener dans un mariage. De vous sortir du chômage pour vous emmener dans un job type dans lequel vous allez vous épanouir et vous prospérerez dans ce travail. Ça, c'est la bonne nouvelle de la fin de ce songe à 4 séquences que nous venons de voir ensemble en rapport avec, nous avons vu la manière de faire de Dieu, ça n'a pas changé. Au commencement, c'est toujours la même chose. On vient de voir ça dans la parole de Dieu. La deuxième chose de la 4e séquence, le fait qu'elle ait enlevé son pantalon et qu'elle soit sur les marches en train d'apporter le secours, Dieu lui dit simplement de faire attention lorsqu'elle va, et vous aussi, le Saint-Esprit vous le dit maintenant, lorsque vous allez travailler, lorsque vous travaillez, lorsque vous faites ce que Dieu vous demande de faire, veillez à préserver votre vie privée, à ne pas trop parler, à ne pas divulguer vos secrets. Toutes les personnes que vous aidez ne doivent pas devenir vos amis. Vous ne devez pas les faire toutes rentrer chez vous. Dieu attire l'attention de la personne en disant que non, elle doit préserver et sa vie privée et son intimité pour ne pas s'exposer, pour ne pas exposer sa nudité et pour ne pas qu'elle souffre un jour du discrédit
C'est pour ça que la parole de Dieu dit, l'homme prévoit le mal de loin. Et Proverbe 29, verset 18 dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il y a des choses, que ce soit dans la mission divine, qui est agencée à la marche et la recherche de la réussite de la vie privée, il y a des choses que vous pouvez faire. Et il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas faire. Il y aura des choses que vous pouvez dire. Et veillez à ne pas dire certaines choses. Je crois de tout mon cœur que pendant que vous étiez en train d'écouter ce que le Saint-Esprit a voulu que nous puissions partager aujourd'hui, les malades ont été guéris, les démons sont partis, là où il y avait un manque, la main de l'Éternel l'a comblé, et que ceux qui avaient besoin de délivrance viennent de recevoir la délivrance qui précède réellement la stabilité. Dieu vient toujours d'une manière incroyable, imprévue, inattendue. Il ne ressemble à rien, mais le Saint-Esprit travaille et il va continuer à travailler en vous. Que Dieu vous bénisse vraiment. Ce que nous venons de voir ensemble, c'est en même temps enseignement, exhortation, prédication, consolation, instruction, prière, délivrance et guérison. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera demain dimanche à 15 heures. À demain.